Pour le groupe Les Républicains, et ceci pour 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, vous ne serez pas surpris que je vous parle de forêt, monsieur le ministre, et je déborderai peut-être de vos compétences. Cette année encore, je débuterai en regrettant l'architecture actuelle des missions budgétaires. Définitivement, je suis persuadé qu'il est nécessaire, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, d'attribuer à la forêt des crédits qui lui soient spécifiquement dédiés. La forêt n'est pas une variable d'ajustement de l'équilibre budgétaire. La question est multidimensionnelle. Nous traitons des problématiques environnementales, économiques, agricoles ou encore de sécurité civile. Les informations, les crédits sont dilués et ce n'est pas rendre hommage à tout le travail accompli dans la gestion de la forêt ces derniers mois. Et justement, j'y viens. En juillet 2023, avec mes collègues Loisier, Martin et Reitman, nous avons été à l'initiative d'une loi visant à lutter contre l'intensification et l'extension du risque incendie. L'enjeu était de reconsidérer l'ensemble des moyens nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies. Notre objectif était double: limiter le risque qu'un feu devienne un incendie hors norme en musclant les dispositifs de la DFCI et donner un cadre légal aux politiques intégrant l'importance de la valeur du sauvé. Je dois reconnaître avoir quelques satisfactions. La première est que l'ensemble des décrets d'application sont publiés ou en cours de publication. Votre ministère nous a consultés pour leur rédaction, démarche suffisamment rare pour le souligner. La deuxième est le niveau des moyens alloués à la forêt, qu'ils soient budgétaires, matériels ou humains. Je regrette néanmoins qu'il n'y ait pas de différenciation territoriale sur les besoins et les moyens mis en œuvre. La forêt méditerranéenne non productive ne ressemble pas à la forêt des Landes, qui est encore différente de celle du Grand Est, mais elle joue tout un rôle dans le stockage du CO2. Il y a encore des améliorations à apporter dans le pilotage de la gestion. Troisièmement, les demandes formulées par l'ONF et le CNPF ont été satisfaites. Le plan de restructuration de l'ONF prévoyant la suppression des 95 ETP a été suspendu cette année encore. Quant au CNPF, il a obtenu le financement des 16 ETP en 2024 pour permettre la mise en œuvre des nouvelles missions issues de la loi du 10 juillet 2023. Quatrième raison d'être satisfait, l'effort fourni par le gouvernement en matière de sécurité civile. Un amendement du gouvernement majore les crédits du programme sécurité civile de la mission sécurité de 215 millions d'euros en autorisation d'engagement et 145 millions d'euros en crédit de paiement. 39 millions d'euros sont alloués en crédit de paiement pour le renforcement du financement des camions-citernes pour les SDIS, contre 7,4 millions d'euros dans le texte initial. C'est un geste fort qui est très apprécié par les acteurs de terrain en première ligne. Je me réjouis aussi que le gouvernement ait entendu les demandes convergentes des députés et sénateurs. L'amendement déposé par la députée Panonac, majorant de 3 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement les crédits visant à renforcer le dispositif DSCI, a été retenu dans le texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité. Vous ne serez pas étonné qu'après les bons points, j'attire votre attention sur les insuffisances et formule quelques regrets. Du côté des regrets, très clairement, le ministère de l'économie et du budget ne prend pas la mesure du concept de la valeur du sauvé, qui pourtant a fait l'objet de plusieurs travaux académiques récents. Pour illustration, le texte initial de la première partie du PLF prévoyait en son article 12 de supprimer 2 dispositions créées à l'initiative du Sénat par la loi du 10 juillet 2023. L'exonération de l'ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour les véhicules des SDIS et l'exonération du malus CO2 et du malus au poids pour l'ensemble des véhicules opérationnels des acteurs de la défense des forêts contre l'incendie. Je salue la lucidité de Matignon qui a su écouter nos inquiétudes et a rétabli ces dispositions dans le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité. Ensuite, il y a des insuffisances auxquelles il faut remédier dès ce budget. Lors du vote de la loi du 10 juillet 2023, le gouvernement s'est opposé à 2 mesures fondamentales. D'abord, l'instauration d'un crédit d'impôt pour la réalisation des obligations légales de débroussaillement. Cette disposition avait été adoptée par le Sénat dans l'objectif d'accélérer et d'augmenter les OLD et de renforcer la défendabilité de la forêt. Elle avait toutefois été retirée du texte de la commission mixte paritaire à l'initiative de l'Assemblée nationale. Mon collègue Reitman l'a représentée par amendement au présent budget et j'appelle de mes vœux un avis favorable à cette mesure incitative de la part du gouvernement.
Par ailleurs, nous avions proposé d'inclure des employeurs publics dans le dispositif de réduction de cotisations patronales accordé en contrepartie de la mise à disposition de leurs employés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des SDIS. Cette mesure a été supprimée lors de la CMP à la demande du gouvernement. Notre collègue Pascal Martin l'a redéposé sous forme d'amendement au PLFSS et il a été voté. Nous invitons le gouvernement à garder dans les textes définitifs ces deux dispositions. Enfin, et j'en terminerai par là, il faut améliorer le soutien au financement des SDIS tout autant que les ressources allouées au déploiement de l'intelligence artificielle et des solutions géospatiales au bénéfice de la prévention et de la lutte contre les incendies, sachant qu'elles sont autant d'investissements également mobilisables dans le cadre des enjeux de planification écologique. De plus, l'augmentation du nombre de véhicules d'intervention est une condition de réussite de notre doctrine d'attaque des feux naissants, tout autant que notre engagement dans une politique industrielle aéronautique, sinon franco-française, tout au moins communautaire, nous permettant une indépendance des moyens de lutte aériens. Et j'en terminerai. Nous ne devons pas penser protection de la forêt que lorsqu'elle est en flammes. Et j'insiste, les exonérations fiscales sont à considérer comme un investissement qui éviterait 20 à 25 fois plus de dépenses si la forêt partait en fumée. Merci Monsieur Bacci. La parole est désormais